La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 62, article 9. Les anges bienheureux peuvent-ils mériter de nouveaux degrés de béatitude ? On ne peut mériter que dans la voie de l'épreuve et du combat. Or les anges ne sont point dans la voie, mais au terme de la carrière. Donc les anges ne peuvent mériter aucune augmentation de béatitude. Résumé. Puisque les anges sont conduits à la béatitude par Dieu, ils ne peuvent dépasser le point auquel la grâce les a élevés. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Dans tout mouvement, le moteur porte son intention sur une chose déterminée, à laquelle il veut conduire le mobile, car l'intention se rapporte à la fin qui est nécessairement définie. Or, comme la créature raisonnable ne peut d'elle-même arriver à la béatitude qui consiste dans la vision de Dieu, il faut qu'elle soit conduite à la béatitude par Dieu. Donc, toute créature raisonnable est dirigée vers une chose déterminée, comme vers sa fin dernière. Et cette chose définie, ce but particulier, ce ne peut être l'objet même de la vision divine, puisque tous les bienheureux voient diversement la vérité souveraine. C'est un mode spécial de la vision béatifique, un certain degré prédéterminé dans la clarté céleste, et que le conducteur des intelligences se propose pour fin. Car si les créatures raisonnables sont conduites à la vue de la suprême essence, elles ne peuvent être conduites au mode suprême de cette vue bienheureuse, c'est-à-dire à la compréhension de l'être immense. Car il faut dans le regard une efficace infinie pour le comprendre, et la vertu de toute créature est finie. Et vu que l'infini est séparé du fini par d'innombrables degrés, les êtres intelligents peuvent connaître Dieu d'une infinité de manières, plus ou moins clairement les uns que les autres. Et comme la béatitude consiste dans la vision divine, ainsi les divers degrés de béatitude consistent dans les modes divers de cette vision. De même donc que la créature raisonnable est conduite par Dieu à la béatitude comme à sa fin, pareillement, elle est conduite à un degré de béatitude déterminé dans la prédestination de Dieu. Lors donc qu'elle est parvenue à ce degré, elle ne peut s'élever à un point supérieur. Première objection. La charité est le principe du mérite. Or les anges bienheureux ont la charité parfaite, donc ils peuvent mériter. Mais la récompense et partant la béatitude croît avec le mérite. Donc les anges bienheureux peuvent mériter de nouveaux degrés de béatitude. Réponse. Le mérite implique l'idée de mouvement vers la fin. Dans ce mouvement, la créature raisonnable n'est pas seulement passive, mais elle agit. Quand donc la fin est soumise à sa vertu, elle l'obtient par son action. Ainsi l'homme acquiert la science par l'étude. Quand la fin, dépendant d'un autre, dépasse son pouvoir, elle la mérite par son œuvre. Mais celui qui est au terme ne se meut point, il est changé. En conséquence, la charité imparfaite qui appartient à la voie d'épreuve mérite. Mais la charité parfaite qui est au terme ne mérite pas, elle jouit de la récompense. Ainsi, dans les habitudes acquises, les premiers actes obtiennent à la nature la facilité du bien, mais ceux qui suivent ont déjà la perfection qui donne la jouissance. De même, les actes de la charité parfaite n'offrent pas l'idée du mérite, mais ils se présentent sous l'idée de la perfection renfermée dans la récompense. Deuxième objection. Nous lisons dans saint Augustin de la doctrine chrétienne 1.3 « Dieu se sert des hommes pour leur utilité et pour sa gloire ». Or Dieu se sert aussi des anges en leur confiant des missions spirituelles, car saint Paul dit, Hébreux chapitre 1 verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'un ministère, envoyés pour le bien de ceux qui doivent recueillir l'héritage du salut ?» Mais ces fonctions ne leur seraient d'aucune utilité s'ils n'avaient la possibilité d'obtenir aucune augmentation de bonheur et de gloire. Donc les anges bienheureux peuvent mériter de nouveaux degrés de béatitude.
Réponse. Deux sortes de choses sont dites utiles. D'abord celles qui mènent à la fin, et c'est ainsi que le mérite de la béatitude est utile. Ensuite, celles qui sont comme une partie d'un tout, et c'est ainsi que les murailles servent à l'édifice. Or, les ministères remplis par les anges leur sont utiles de cette dernière manière, comme formant une certaine partie de leur béatitude, car il est de l'être parfait de répandre dans les autres la perfection qu'ils possèdent. Troisième objection. Quand on n'a pas atteint le fait d'une chose, c'est une imperfection de ne pouvoir s'élever à un plus haut degré. Or les anges ne sont pas au fait du bonheur et de la gloire. Si donc ils ne pouvaient s'élever à un plus haut degré de béatitude, ils seraient imparfaits, ce qui n'est pas. Réponse. Quoique les anges bienheureux ne soient pas absolument parlant au suprême degré de béatitude, ils sont au plus élevé relativement à leur destinée, au dernier qui leur soit donné d'atteindre selon les décrets de la prédestination divine. Cependant, leur joie peut augmenter par le salut de ceux que leur ministère conduit à Dieu. Car l'Évangile dit, Luc chapitre 15, verset 7, « Je vous dis qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. » Ces transports sont des récompenses accidentelles et peuvent s'accroître jusqu'au jour du jugement. Aussi quelques auteurs enseignent-ils que les anges peuvent mériter ces sortes de rémunérations. Mais il vaut mieux dire qu'aucun être glorifié ne peut acquérir de nouveaux mérites, à moins qu'il ne soit dans la voie tout ensemble et dans la béatitude, comme Jésus-Christ, qui seul du reste a joui de ce privilège. Les voies dont nous venons de parler sont le fruit de la béatitude plutôt que du mérite.